Enregistré sur cette. C'est parfait. Allez, on y va. Eh bien justement, Madame Adjad, je voulais voir Jérusalem, et on va peut-être pas voir Jérusalem, mais on va parler de Jérusalem. Je, je voudrais partager avec vous des réflexions sur Tisha B'Av. Bien sûr, c'est l'actualité. Voilà, comme Déborah vous l'a annoncé. Après, on va prendre quelques semaines de repos. On ne se repose pas de la Torah, mais on prend des forces quand même. Et puis, chacun va être par monts et par veaux. Enfin, surtout par monts, j'imagine, plutôt que par veaux. Et tout le monde va avoir besoin de se reposer et de se ressourcer pour attaquer avec de nouvelles forces. En attendant, l'actualité, bien entendu, c'est ce qu'on appelle la période de Ben Hametzarim, cette période de 3 semaines qui a commencé avec le jeûne du 17 Tammuz et qui va jusqu'au jeûne du Tisha B'Av, qui aura lieu non pas ce dimanche, mais dimanche prochain. J'ai perdu le fil. Tisha B'Av, ben si, ce dimanche. Bien sûr, bien sûr, c'est ce dimanche. Le temps passe tellement vite. Voilà, on est vraiment dans la dernière ligne droite et surtout, on est dans ce qu'on appelle la période. Alors, en réalité, juste un petit rappel de halakha qui est intéressant, c'est que, et on va essayer de comprendre un petit peu et on va essayer de saisir qu'est-ce que c'est que cette période et quel est le rapport que nous avons avec le Beth Amikdash. Qu'est-ce que c'est pour nous ce Beth Amikdash qui a été détruit depuis 1953 ans maintenant et que nous rappelons tout au long de l'année, mais plus particulièrement entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Alors d'un point de vue halachique pur, à partir du 17 Tammuz, d'abord il s'est passé 5 choses tragiques. La halacha, Shulchan Aruch et le Mishnah Berurah les rapportent. 5 choses tragiques, pas forcément en rapport direct avec la destruction du Beth Amikdash, et notamment le début de la brèche dans la muraille de Yerushalayim qui va culminer avec la destruction finale qui aura lieu entre le 9 et le 10 Av. Donc cette période de 3 semaines est une période où plus on va avancer dans le temps et plus on va s'imposer des restrictions qui vont nous permettre de nous mettre dans une certaine atmosphère, dans un certain état d'esprit, afin de mieux saisir l'importance du Beth Amikdash. Donc entre le 17 Tammuz et Rosh Chodesh Av, c'est-à-dire le jeûne du 17 Tammuz, et jusqu'à vendredi dernier, nous avions sur nous l'interdiction. Alors, il y a des coutumes qui diffèrent, certes, mais globalement, en général, nous les Sfaradim, nous arrêtons de faire des mariages et nous arrêtons également d'écouter de la musique, puisque la musique est censée nous mettre dans un état d'esprit joyeux. On ne veut pas être dans un état d'esprit joyeux alors qu'on est en train de se rappeler ce manque que l'on doit avoir en nous, qui est ce manque spirituel terrible du fait de la perte du Beth Amikdash. Certains ont l'habitude d'arrêter de se couper les cheveux également, ça concerne essentiellement les hommes, ou de se tailler la barbe. À partir de Rosh Chodesh Av, c'est-à-dire depuis vendredi soir, mais Rosh Chodesh non inclus, donc en réalité depuis samedi soir, à ces premières interdictions vont venir se rajouter d'autres restrictions supplémentaires qui sont l'interdiction de boire du vin ou même du jus de raisin, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, et aussi l'interdiction de consommer de la viande, que ce soit de la viande rouge ou de la viande blanche, y compris de la viande donc de poulet ou de dinde. Et il y a une troisième période, qui est la période qu'on appelle Shavua Shehalbo, c'est-à-dire, alors cette année c'est un peu particulier parce que Shavua Shehalbo, c'est-à-dire la semaine dans laquelle va tomber le jeûne du 9 Av, elle n'existe pas, puisque le 9 Av va tomber un dimanche, et donc la semaine va commencer Motsai Shabbat en même temps que le jeûne, et donc en réalité, il n'y aura rien. Mais si par exemple le jeûne était tombé un mardi, un mercredi ou un jeudi, donc depuis samedi soir jusqu'à la fin du jeûne, il y avait encore des interdictions supplémentaires, encore plus dures, encore plus strictes, essentiellement le fait de ne pas se laver à l'eau chaude, comme un endeuillé finalement, et de ne pas porter des vêtements propres. C'est-à-dire il faut porter sur soi des vêtements qui ont déjà été portés une demi-heure, 1 heure, mais en aucun cas des vêtements qui sortent de l'armoire et qui sentent bon la soupline.
Ça, c'est une restriction supplémentaire, mais qui n'aura pas lieu cette année. Et voilà. Et j'avais oublié de dire évidemment que on évite de dire la bracha de Shehiyanu, qui est une bracha sur toutes les choses qui sont nouvelles. Donc, par exemple, sur un fruit nouveau, ou par exemple sur un vêtement nouveau. Et donc, par conséquent, on évite également d'acheter des vêtements neufs ou en tout cas de les porter pendant ces 3 semaines. Voilà, ça c'est un petit rappel à l'Afrique qui me semble être important quand même si on est déjà très en avance, très engagé sur cette période. Première chose que je voulais vous dire, c'est que j'aimerais rappeler ici la centralité de ce qu'on appelle Tzion. C'est intéressant que Yerushalayim, Jérusalem, on l'appelle Tzion, à maintes reprises dans le Tanakh. Et cette centralité vient du fait que Akadosh Baruch Hu, créateur du monde, a décidé, à un moment de l'histoire, de créer l'univers. Donc on ne va pas parler ici de qu'est-ce qu'il se passait avant la création de l'univers, ce sont des questions que l'on ne pose pas. Donc, à un moment donné, Akadosh Baruch Hu décide de créer l'univers, c'est-à-dire le cosmos. L'univers dans sa totalité, c'est donc la quasi-infini. C'est l'infini. À partir de cet infini, il va décider qu'il va y avoir une planète dans laquelle va grandir une espèce qui s'appelle l'homme. Donc, il va créer d'abord les animaux, la végétation, et ensuite il va créer l'homme. Sur cette terre, il va y avoir une terre d'élection. La terre d'élection, tout de suite, va être la terre d'Israël. À l'intérieur de cette terre d'élection, il va y avoir une ville d'élection. Et on est en train d'assister à un focus entre l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit. Et on va comprendre la beauté de la chose. Donc, le focus continue. À l'intérieur de ce pays, il y a une ville d'élection qui s'appelle Yerushalayim, Jérusalem. À l'intérieur de cette ville d'élection, il y a un site d'élection qui s'appelle Har HaBayit, c'est-à-dire le mont Sion. À l'intérieur de ce mont Sion, il y a encore un endroit plus petit où va se retrouver Har HaBayit, c'est-à-dire il va se retrouver le Bayit lui-même, le Beit Hamikdash, qui va être l'endroit d'élection où Akadosh Baruch Hu, qui appartient à l'infiniment grand, va accepter, d'après ce que la Kabbalah nous enseigne, de se réduire les tzamtzem, de faire un tzimtzum et de résider à un endroit très particulier. À l'intérieur de cette maison, il y a encore un autre endroit d'élection qui s'appelle le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, là où il y a le Aaron, là où il y a les kérouvim, les chérubins qui se font face. Et à cet endroit-là, il y a la résidence divine sur terre. Donc vous voyez qu'on est parti de l'infiniment grand pour arriver quasiment à l'infiniment petit, parce que le Aaron, il n'est pas très grand. Je n'ai pas les midotes en tête, mais ce n'est pas quelque chose de spécialement grand. Il est intéressant de remarquer que cette convergence est une convergence à laquelle on va assister en permanence. C'est-à-dire qu'une fois que Akadosh Baruch Hu s'est choisi un lieu d'élection, Akadosh Baruch Hu va se choisir un temps d'élection et il va se choisir aussi un peuple d'élection. La notion d'élection, je dis bien élection, c'est pas Amanifhar, c'est-à-dire le peuple juif, on l'appelle le peuple élu. Qu'est-ce que ça veut dire le peuple élu? Ça veut dire qu'à un moment donné de l'histoire, il va y avoir un focus, encore une fois, cette fois-ci, sur la nature des êtres humains, c'est-à-dire qu'à la création du monde, on parle d'universalisme, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu crée un être humain qui s'appelle Adam, à côté de lui, il va y avoir Chava, Adam et Chava vont avoir des enfants, ils vont appartenir à ce qu'on appelle l'universel. À partir de cet universel, au fur et à mesure des générations, il va y avoir, encore une fois, un focus sur une nation qui va d'abord une famille, qui va être la famille de Yaakov et de ses enfants. Cette famille, constituée de 70 personnes, va se retrouver en exil en Égypte et, en sortant d'Égypte, va se constituer en peuple. Donc, on a la naissance d'un peuple,
C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, encore une fois, choisit un peuple, il choisit un moment qui est la sortie d'Égypte, et il décide de faire sortir ce peuple. D'ailleurs, c'est intéressant, il le fait sortir à travers la mer Rouge. Intéressant qu'il faut faire ce passage à travers de l'eau. Et ce passage du peuple à travers l'eau est aussi une symbolique très forte de la naissance, puisque le bébé, le fœtus, ou le bébé qui est dans le ventre de sa mère et qui se développe, grandit et se développe dans l'eau, et finalement va fendre cette muraille pour pouvoir sortir et naître. Et ce passage, cette traversée de la mer Rouge, va constituer l'acte de naissance du peuple juif. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque en sortant d'Égypte, il faut un but. Il y a deux étapes importantes. Il y a, on sort d'Égypte, un endroit où nous sommes restés esclaves plus de 400 ans. On se retrouve dans le désert, un endroit aride où il n'y a absolument rien. Il faut partir, sortir de l'esclavage, se retrouver dans le néant pour que la naissance spirituelle se fasse à partir de rien, comme presque une nouvelle création. Et de ce néant, le peuple choisi par Akadosh Baruch Hu va recevoir sa loi, qui est la Torah. Et une fois que nous avons reçu la Torah, nous avons un objectif qui maintenant est aussi un objectif géographique, puisque nous allons sortir, traverser le désert, rentrer avec Yahushua, conquérir la terre d'Eretz Israël et se retrouver en Israël et construire le Beth Amikdash. C'est intéressant de savoir que normalement, avec Yahushua qui rentre et qui succède à Moshe Rabbeinu, c'est presque les parachutes que nous sommes en train de lire en ce moment, on a trois objectifs en sortant d'Égypte. Premier objectif, il faut choisir un roi qui va être le manhig, qui va être le guide du peuple juif. Deuxième objectif, il va falloir faire la guerre à Amalek qui est le diamétralement opposé à la reconnaissance du Dieu unique. Akadosh Baruch Hu dit dans la Torah, tant que Amalek est vivant, mon trône n'est pas complet. Parce que Amalek essaye de couper le nom d'Akadosh Baruch Hu en deux et de faire en sorte que le nom ne soit pas complet. Donc la guerre contre Amalek n'est pas une guerre physique où il faut simplement se débarrasser d'un ennemi, c'est une guerre spirituelle où il faut se débarrasser d'une idéologie. Et finalement, cette idéologie, Amalek, c'est l'idéologie à laquelle on est confronté aussi de nos jours, puisque c'est une idéologie du hasard. Puisque le plus grand problème, le plus grand écueil par rapport à la foi juive, c'est de s'en remettre au hasard et de dire le monde a été créé par hasard, l'être humain a été créé par hasard, et tout ce qui m'arrive par hasard. Le hasard, c'est Amalek. Et on finit parfois par avoir un certain doute. Et le doute, c'est Amalek. Donc, si on veut avoir une foi pure et une foi intense en un Dieu unique créateur et celui qui gère les destinées des peuples et du peuple juif, il faut absolument se débarrasser de cette idéologie du hasard qui est l'idéologie prônée par Amalek. Et la troisième chose qu'il fallait faire en sortant d'Égypte, bien entendu, c'était construire le Beth Amikdash. On sort d'Égypte, on est en tant que peuple, on reçoit notre loi qui va être notre code de conduite à travers les âges jusqu'à l'avènement du Mashiach. Et ensuite, on doit se retrouver en rendez-vous permanent et à certains moments et à certains temps avec ce Dieu créateur qui est Akadosh Baruch Hu. Ces trois choses-là qui auraient dû être faites en rentrant en Eretz Israël ont pris 4 siècles de retard. C'est-à-dire qu'au lieu d'accomplir ces objectifs, nous avons traîné parce que chacun s'est dit mais à quoi bon la guerre, à quoi bon le Beth Amikdash, à quoi bon le roi. Chacun était heureux sous sa vigne, chacun était heureux dans sa maison, et le grand danger, c'est finalement de se dire Iganu, c'est-à-dire on est arrivé à bon port, on est tranquille, on est chez nous, il n'y a pas de problème. J'ai presque envie de dire qu'on peut avoir ce sentiment aujourd'hui avec Eretz Israël, c'est-à-dire de se dire à quoi bon? On a tout, on a un pays, on est autonome, on gère nos destinées, on fait ce qu'on veut, on est libre. On a certes quelques ennemis qui nous chatouillent de temps à autre, mais finalement, et c'est peut-être le danger
d'une certaine catégorie de personnes en Israël qui pensent que c'est terminé, il n'y a plus rien à faire, l'histoire s'arrête là. Ça, c'est le grand danger, parce qu'il manque la chose la plus importante, c'est-à-dire le retour de la Shrina d'Akadosh Baruch Hu à Tzion, à Yerushalayim, dans le Beit HaMikdash, dans le Kodesh HaKodashim, parce que même si nous avons retrouvé l'indépendance et l'autonomie sur la terre qui est la terre historique du peuple juif, nous avons encore à déplorer ce qu'on appelle Galut Ashrina, l'exil de la résidence divine, et on va expliquer ça, et c'est quelque chose de très intéressant. Donc Yerushalayim est le point de convergence pour tous les juifs du monde à des temps très précis. Il y a ce qu'on appelle les Moadim. Moed, en hébreu, c'est le temps. C'est aussi les fêtes. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a dit, moi, tant qu'il n'y aura pas d'exil, tant que les Juifs sont libres sur leur terre, moi, je descends du ciel et je viens résider avec vous. Va'asuli mikdash v'shachanti betocham, on va expliquer ça tout à l'heure, ils me feront un mikdash et je résiderai en eux. Pas je résiderai dans le Beit HaMikdash, mais je résiderai en chaque être, en chaque Ben Israël. Ces temps, ces moments sont les fêtes. Il y avait par exemple les Shalosh Regalim, il y avait Shavuot, Pessah, Shavuot et Sukkot, qui sont des temps de rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Ceux qui habitaient très loin de Yerushalayim, dans le nord, dans le sud, sur la plaine côtière, avaient l'obligation de venir au Beit HaMikdash pendant ces 3 temps-là pour retrouver, et ils avaient rendez-vous avec la Shrina. Malheureusement, depuis 2000 ans, presque 2000 ans, nous sommes sortis de Yerushalayim et on a fait le chemin inverse. Nous sommes partis en exil et il y a une kina d'ailleurs, une lamentation que nous allons réciter à Tisha B'Av ce dimanche, qui fait une opposition entre la joie intense lorsque je sors d'Égypte, je quitte l'esclavage avec toute la beauté de ce qui m'attend, et la tristesse intense avec la sortie de Yerushalayim à l'époque de l'exil où nous avons été chassés. Donc malheureusement, Eretz Israël, Yerushalayim, n'est pas quelque chose qui est acquis pour toujours. Vous savez, la France aux Français, c'est une devise de certains hommes politiques et de certains Français tout court. Ça veut dire, quand on est Français, on a un pays qui s'appelle la France. Donc j'ai un passeport français, donc je vis en France, je peux me sentir chez moi, et personne ne peut me dire, monsieur, vous n'êtes pas chez vous. Et personne ne viendra, personne ne viendra m'embêter sur cette question-là. Cette idée ne dépend de personne. Il n'y a pas de condition de propriété de la terre de France pour les Français. On peut reproduire ce schéma avec toutes les nations du monde. Il y a une terre pour laquelle la Torah atteste elle-même qu'elle n'est jamais acquise. C'est une terre qui s'acquiert avec du mérite. C'est une terre qui s'acquiert avec des difficultés. C'est une terre qu'il est possible, chas v'shalom, de perdre parce qu'on n'a pas suffisamment de mérite pour y demeurer. C'est une terre sur laquelle Akadosh Baruch Hu a les yeux rivés en permanence du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ce qui veut dire que Hachem guette les moindres mouvements de toutes les personnes qui habitent sur cette terre. Donc forcément, il y a un lien étroit entre le niveau spirituel des habitants d'Eretz Israël et le bien-être d'Eretz Israël. C'est tout le combat qu'il y a aujourd'hui. Malheureusement, quelquefois, on va en Israël et on dit, mais c'est bizarre, c'est des Juifs et pourtant ils roulent en voiture le Shabbat et ils ne respectent pas. Alors, c'est pas grave alors. Il y a plein de Juifs qui ne respectent pas Shabbat en Israël ou ailleurs dans le monde. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut un contrepoint. Baruch Hashem, en Israël, il y a de plus en plus de gens qui sont aussi religieux, Shomrei Torah, Shomrei Mitzvot, et on espère que Be'ezrat Hashem, le mérite des uns contrebalance
les problèmes créés par le manque de spiritualité chez d'autres personnes. Mais en tout état de cause, Eretz Israël, Yerushalayim, le Beit HaMikdash n'est jamais quelque chose d'acquis, puisqu'on le voit dans plusieurs sources dans la Gemara. Il y avait par exemple Rabbi Tzadok, il avait jeûné 40 ans avant la destruction du Beit HaMikdash. 40 ans. Donc Rabbi Tzadok savait qu'à son époque, le niveau spirituel des Juifs menaçait terriblement la survie des Juifs en Israël. Il a jeûné 40 ans en vain, le Beit HaMikdash a été détruit par les Romains. Donc, ça c'est un petit peu le portrait, le tableau, le contexte que je voulais dresser pour que l'on comprenne exactement cette période qui a commencé le 17 Tammuz et qui va s'achever, Bezrat Hashem, avec la reconstruction du Beit HaMikdash, on l'espère, très bientôt, mais avec le jeûne du 9 Tammuz, du 9 Av, pardon, qui aura lieu ce dimanche. On ne peut pas raisonnablement comprendre et ressentir l'importance du Beit HaMikdash, si nous n'avons pas suffisamment étudié les textes, on vient aujourd'hui de le faire très rapidement, et deux, si on ne fait pas un travail sur nous-mêmes. Chazal, nos sages nous disent, celui qui ne prend pas le deuil, celui qui ne s'attriste pas à Tisha B'Av, ne méritera pas de voir la simcha qui sera associée à la reconstruction du Beit HaMikdash, qui sera une simcha extraordinaire. Et on a envie de dire, ce n'est que justice. Et tu n'as pas pleuré pour le Beit HaMikdash. Ça t'a rien fait. Tu faisais Tisha B'Av, bon, tu disais j'ai faim, j'ai mal à la tête, j'ai envie de dormir, vivement que ça passe. À quelle heure ça termine? 22h50 cette année, c'est interminable. Et quand c'est terminé, on mange et on passe à autre chose. Et la plupart des gens vous diront bientôt il y aura le Mashiach. Vous savez ce qu'on va gagner avec Mashiach? On n'aura plus besoin de jeûner à Tisha B'Av. Ça, c'est une erreur dramatique. C'est qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris au sens du jeûne en général, ce qu'on appelle les Taraniot, et on n'a rien compris à ce que représente le 9 Av et Tisha B'Av. Il y a dans le temps juif, dans la vie juive, des marqueurs qui viennent en permanence nous rappeler, attention, nous n'avons pas le Beit HaMikdash. Attention, la Shrina est encore en exil. Je vais vous en citer quelques-uns. Lorsque quelqu'un achète une maison, Baruch Hashem, il fait une grande fête, il va dire j'aime pas la couleur, donc je vais passer un petit coup de peinture. La halakha nous demande de laisser un coin qui ne sera pas peint dans la maison. Un petit coin assez visible au niveau du plafond, ce n'est pas la peine de laisser un mur délabré, mais Zecher le Horban Habayit, en souvenir de la destruction du Beit HaMikdash. À chaque fois que je rentre, je dis Baruch Hashem, j'ai une belle maison, mais ma joie n'est pas complète. Deuxième exemple, si je vous dis quelle est la plus belle table dans une famille juive de l'année, Madame Isvi, vous me répondez quoi? La plus belle table, la table la mieux dressée dans tout le calendrier juif. Shabbat, c'est pas mal. Je crois qu'il y a mieux que Shabbat. Pessah, bravo Madame Isvi. Pessah, c'est la plus belle table de l'année, c'est connu. On met les meilleurs kélim à table, on met le beau plateau, quelque chose d'extraordinaire. La halakha, elle dit, sur cette table de Pessah, vous allez laisser un petit coin vide. Un coin vide. Pourquoi? En souvenir de la destruction du Beit HaMikdash. Je ne comprends pas. C'est le jour le plus joyeux du calendrier juif. Non. C'est le jour le plus joyeux, mais n'oublie pas que ta joie ne sera jamais complète tant que le Beit HaMikdash n'est pas reconstruit. Troisième exemple.
Si je dis, je vais demander à Madame Lévy, quel est le plus beau jour dans la vie d'un homme ou d'une femme? Son mariage, un deuxième point. Son mariage, c'est le jour le plus joyeux de la vie. C'est le summum, le paroxysme de la joie. Il y a un minhag qui est rapporté dans la Gemara, Tosfot donne la raison là-bas, que le khatan, en plein milieu de cette khatouna, là, sous sa choupa, on lui dit viens, viens mon grand, viens, viens, ici, viens. Descends de la choupa. On le fait sortir de la choupa. Le pauvre, à peine il vient de retrouver sa kala, et on lui dit ça y est, laisse-la 2 minutes, on a un truc important à te faire faire. Et on le fait descendre. Et on lui dit, tu vois là, il y a un verre. Tu vas casser le verre. Avant de casser le verre, tu vas dire Imeshkacher Yerushalayim Tishkach Yemini Tidbak Leshoni Lechiki Imlo Eskerechi Imlo Aale Et Yerushalayim Al Rosh Simchati. Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite m'oublie, que mon palais se colle que ma langue se colle à mon palais, si je ne place pas Yerushalayim en permanence au sommet de ma joie. Yerushalayim doit être au sommet de ma joie. On lui dit maintenant, casse le verre. Il casse le verre. Qu'est-ce que c'est que la symbolique du verre cassé? Et là, c'est une catastrophe. Parce que dans tous les mariages, les gens ne connaissent rien. Parce que c'est à ce moment-là que les gens crient « Mazal Tov !» Et c'est pas là qu'il faut crier « Mazal Tov !» Quel Mazal Tov? Il fallait le dire quand il a mis la bague, quand on l'a lu la Ketouba, quand il a fait le Kidouche. Sûrement pas quand il casse le verre. Parce qu'on lui fait casser un verre pour lui faire prendre conscience de quoi? C'est le plus grand, le plus beau jour de ta vie. Aval, n'oublie pas, ta simcha, elle n'est pas complète, il n'y a pas de Beth Amikdash. Et enfin, dans le calendrier, c'est ce que j'ai dit au début du shiur, il y a ces fameuses 3 semaines. Et à mesure qu'on s'approche, on rajoute des contraintes, on rajoute des symboliques de deuil. Pas de mariage. Vous vous rendez compte, le mariage juif, c'est quelque chose de tellement important. On dit non, non, on ne peut pas se marier. C'est pas qu'on fait descendre le khatan, on lui casse un verre, on dit il n'y a pas de mariage. Il faudra attendre jusqu'après Tisha B'Av. Ensuite, on n'écoute pas de musique. La musique, ça réjouit. Ensuite, on ne boit pas de vin. On ne mange pas de viande. Et arrive Tisha B'Av, et là, c'est le jour le plus calamiteux de l'année. Tout le monde est assis par terre comme des endeuillés. Les keynotes, c'est d'une tristesse incroyable. Et c'est tout un travail qu'il faut faire pour comprendre ce qu'est le Beit HaMikdash que nous n'avons pas. Parce que si tu ne fais pas ce travail-là, alors tu vas passer à travers l'essentiel. Parce que ça fait 2000 ans. Parce que dans notre vie, je ne sais pas ce que c'est que le Beit HaMikdash. Je n'ai pas connu le Beit HaMikdash. Donc, je suis obligé de travailler mon imaginaire. Je suis obligé d'essayer de comprendre. Je suis obligé presque de mettre des artifices pour que je puisse comprendre quelle est l'importance de ce Beit HaMikdash que j'avais et que je n'ai pas et que je dois le pleurer. Et vous savez qu'il y a des gens, Baruch Hashem, même si normalement tout le monde devrait le faire, mais ce n'est pas tout le monde qui le fait, qui se réveillent la nuit après Hatzot al-Laïla, grosso modo en France, 2 heures du matin, qui s'assoit par terre et qui verse des larmes et qui récite ce qu'on appelle le Tikkun Chatzot, la réparation de Chatzot. Le Tikkun Chatzot a pour but de nous faire prendre conscience, mais pour le coup, sur une base quotidienne, de l'importance de la perte du Beit HaMikdash. Et là, je vais vous raconter une histoire qui me vient maintenant, que je n'avais pas prévu de dire. Vous avez peut-être entendu parler de Sir Moses Montefiore. Sir Moses Montefiore était un juif notable anglais qui a vécu à l'époque de la reine Victoria. Il est devenu maire de Londres. Hein. Aujourd'hui, c'est Boris Johnson, mais à l'époque, c'était Sir Moses Montefiore. Alors, ce n'est pas le même calibre. Hein. Et un personnage, relisez, si vous connaissez des biographies de ce personnage hors du commun, hors du commun.
On lui doit l'installation des premiers habitants à Yerushalayim. Vous avez à Yerushalayim un moulin qui s'appelle le moulin de Montefiore. Parce que c'est lui qui a construit ce moulin, parce qu'ils disent, d'abord, c'était ceux qui vivaient à Yerushalayim à l'époque, c'était Pikuach Nefesh. Ils avaient des pourcentages de survie quasi nuls. D'abord parce qu'il n'y avait rien à manger, ensuite parce qu'il y avait des bandits partout. Et il disait, il faut encourager l'installation des Juifs à Yerushalayim. Et donc, il a construit un moulin pour dire, on va faire venir des grains, on va fabriquer de la farine, avec ça, ils vont vivre, les gens. Les gens vont vivre. Ce n'est pas tout de les installer. Sir Moses Montefiore, il a fait 7 fois le voyage Londres-Israël. Ce n'est pas comme aujourd'hui, 5 heures d'avion. Hein. À l'époque, au 19e siècle, c'était des mois de bateau et dangereux. Alors, il était maire de Londres, il était surtout le bras droit de la reine Victoria et un bien-aimé de la reine Victoria. Et bien entendu, il avait beaucoup de gens jaloux autour de lui parce qu'il était très apprécié de la reine. Et évidemment, comme c'est toujours le cas, l'antisémitisme, la jalousie, il y a des gens qui sont partis voir la reine Victoria et qui lui ont dit, tu sais, Sir Moses Montefiore n'est pas le juif fidèle dont on parle tout le temps. C'est juste un vulgaire voleur. D'ailleurs, on va faire une perquisition dans sa maison et tu vas voir qu'on va trouver plein. Vous allez voir pardon, ne tutoie pas la reine. Vous allez voir qu'on va trouver toutes sortes d'objets volés dans votre palais. La reine Victoria dit, mais c'est impossible. Impossible. C'est le plus fidèle homme de mon royaume. Mais elle a dit, bon, avec ses suspicions, il fallait absolument en avoir le cœur net. Elle me dit, vous avez un feu vert pour faire une perquisition. On débarque à l'improviste chez Sir Moses Montefiore et on dit, ordre de la reine Victoria, nous avons un mandat de perquisition, nous devons rentrer dans votre maison et absolument vérifier toutes les pièces. Moses Montefiore, qui avait absolument rien à se reprocher, il dit, je vous en prie, inspectez la maison. Évidemment, ils ont inspecté toute la maison, toutes les pièces. Ils sont arrivés dans une pièce, ils ont vu qu'elle était fermée à clé. Cette pièce était fermée à clé et ils disent, mais pourquoi cette pièce est fermée? Non, mais vous savez, elle ne va pas vous intéresser, hein, c'est une espèce de cagibi qui n'a absolument rien du tout. Il dit, ah oui, mais justement, hein, c'est cette pièce-là que nous, on veut voir. Vraiment, vous y tenez? Oui, on y tient, on a ordre d'inspecter toute la maison. Il n'y a pas de problème, il va chercher la clé, il ouvre, la porte qui grince, il n'y a pas de lumière. On peut avoir de la lumière ici, bien sûr, on va apporter une bougie, on apporte une bougie, on éclaire 2, 3, 4 bougies, un chandelier, et c'est une pièce vide, avec de la paille par terre, et dans un coin, un seau avec un petit peu d'eau à l'intérieur. Alors, ils ne sont pas venus chercher un seau d'eau volé chez la reine Victoria, mais quand même, bon, tant qu'à repartir bredouille, autant ne pas repartir totalement ignorant. Ils interrogent Sir Moses Montefiore sur la raison d'être de cette pièce. Alors il dit, écoutez, puisque vous êtes très curieux, je vais quand même vous l'expliquer. Et je vous parle du maire de Londres, le bras droit de la reine Victoria. Il dit, tous les soirs, à Chatzot, au milieu de la nuit, je me réveille. J'entre dans cette pièce et je m'assois par terre sur cette paille. Je lis des textes saints et je verse des larmes sur la destruction du Beit Amikdash, du temple de Jérusalem. Et l'eau que vous voyez dans ce seau, ce sont toutes les larmes que j'ai versées depuis que j'ai commencé à faire ce Tikkun Chatzot. Voilà, c'est ce qu'on appelle Tikkun Chatzot. Et là, on a affaire à quelqu'un qui a pris conscience de ce qu'est la destruction du Beit Amikdash. On a dit qu'on ne buvait pas de vin et qu'on ne mangeait pas de viande. Souvent, on associe ça à un problème de avelout, c'est-à-dire de deuil, parce que les endeuillés ne mangent pas de vin, ne mangent pas de viande. Quant au vin, j'ai un doute. Mais en réalité, ce n'est pas sûr que ce soit une question de deuil. C'est autre chose de plus important qui est caché derrière le fait de ne pas manger de viande ou de consommer du vin. C'est très simple. Comment pourrais-je, à cette période de l'année, manger de la viande, boire du vin, qui sont les deux
ingrédients majeurs de la avoda du Beit Amikdash. Toute la avoda du Beit Amikdash, elle se fait avec quoi? Des korbanot, des sacrifices, donc de la viande. Ces sacrifices sont accompagnés de libations, et les libations sont faites à base de vin. Donc on voit que le vin et la viande sont deux ingrédients majeurs du service qui était opéré dans le Beit Amikdash par les Kohanim. Je ne peux pas manger de la viande maintenant et je ne peux pas boire du vin maintenant. Ce serait un non-sens, ce serait un manque de respect majeur. Donc vous voyez, aujourd'hui malheureusement, à quoi on assiste? La musique, vraiment c'est important. Est-ce qu'on ne peut pas écouter de la musique avec quelques instruments? Et à partir de quand ça commence? Chazal, ils nous ont donné les repères. Ils nous ont donné un moyen de ressentir les choses. Si on ne ressent pas les choses, si on ne pleure pas sur quelque chose, et si on ne dit pas à Kadosh Baruch Hu, ta maison sur terre me manque, je veux que tu la reconstruises, comment Hachem va la reconstruire? On va dire quelques mots sur l'origine de Tisha B'Av. L'origine de Tisha B'Av, c'est, on a vu ça dans la paracha très récemment de Shlach Lecha, avec les explorateurs qui sont partis en Eretz Israël, ils sont venus, ils ont fait un mauvais rapport et ils ont commencé à médire sur la terre d'Israël. Et ils ont affaibli le cœur de tout le peuple. Et c'était la nuit, et on entendait tous les Juifs, ou une grande majorité du peuple juif, qui pleuraient dans leur tente. Les Mefarshim rapportent, Akadosh Baruch Hu leur a dit la chose suivante. Atem bochim bechia shel chinam, vous êtes en train de pleurer des pleurs gratuits. Pourquoi vous pleurez? Vous n'avez aucune raison de pleurer. Quel soir sommes-nous ce soir? Nous sommes le 9 Av. C'était le 9 Av. Hachem a dit, je vais vous donner tous les 9 Av des bonnes raisons de pleurer. Mida keneged mida. Tu as pleuré pour rien, je vais te donner une raison de pleurer. Et il faut savoir que dans l'histoire du calendrier du temps juif, le 9 Av est un jour qui est estampillé jour de catastrophe. On pose souvent la question, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas, notamment les religieux, ils ne font pas Yom HaShoah? Alors Yom HaShoah, ça tombe en Nissan, à un moment où on ne peut pas faire de Espedim. Donc c'est une aberration. Les gens qui ont décidé que Yom HaShoah, il fallait prendre un jour dans l'année, ça allait être un jour pendant le mois de Nissan, on n'a pas le droit de s'attrister. Si on avait réfléchi 30 secondes, on aurait trouvé un consensus et on aurait dit, mais non, on a plein de dates dans l'année. On pourrait faire ça n'importe quand. Et en réalité, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas réellement, d'un point de vue halachique? Parce que c'est le 9 Av. Parce que dans le 9 Av, il y a à l'intérieur suffisamment de tragédies que toutes les catastrophes et toutes les tragédies que le peuple juif va vivre sont puisées dans ce jour qui est Mouchan la pour Hanout, c'est-à-dire il est prêt pour la catastrophe. Et d'ailleurs, les Ashkenazim, les Juifs d'origine d'Europe orientale, ils ont des keynotes sur la Shoah qu'ils récitent le jour de Tisha B'Av. Je vais vous donner un exemple. Il y en a plein dans l'histoire. Isabelle la catholique, en 1492, elle va écrire un décret. En juillet 1992, la date m'a échappé. Elle va dire une chose très simple, elle était terriblement et profondément antisémite. Elle a dit, je ne veux plus de juifs dans mon royaume. Donc de deux choses l'une. Soit vous renvoyez, vous partez, vous quittez le royaume, ou alors vous vous convertissez. La croix ou la mort, ou l'exil. Bonjour. Bonjour. Cher ami. J'ai entendu dire qu'il y avait un dernier cours avec M. Izvi. Et en plus, on m'a dit que je n'aurai plus l'occasion de te voir en tant que directeur de Otsar Torah Tzartzar. Je dis, je vais venir lui dire bonjour. Azak, bravo. On aura l'occasion de se revoir. Ah,
Tu m'as fait peur. Ah non, non, t'inquiète pas. Donc voilà, il m'a troublé Ethan Fison. Donc je salue mon ami Ethan Fison qui nous a accompagnés pendant de très nombreuses années en Pologne, en Israël. C'était toujours un grand plaisir. Et il m'a fait perdre le fil, le vilain coquin. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il fallait éviter. Isabelle la catholique. Ça y est, merci, Isabelle la catholique. Isabelle la catholique, elle signe un décret, elle dit, alors je ne sais plus quel mois, en juillet 1492, elle dit, ce jour-là, en juillet 1492, plus aucun juif ne doit rester dans mon royaume. Si vous faites la comparaison de cette date avec la date juive, vous tombez pile, boule, Tisha B'Av. Toutes les tragédies du peuple juif, elles tirent leur force dans ce jour qu'on appelle Mouchan la Pouranout. Maintenant, je voudrais avancer parce que le temps passe vite et on avait promis de ne pas dépasser le format de 45 minutes, mais je crois qu'on va le dépasser. Ce qu'il faut vraiment ressentir à Tisha B'Av, ce n'est pas la faim qui nous prend les entrailles, ce n'est pas les maux de tête, ce n'est pas vivement Mashiach, comme ça on pourra manger le prochain Tisha B'Av. Si on ressent ces choses-là, c'est qu'on n'a rien compris, c'est qu'on n'a pas fait le travail qu'il fallait faire. Ce qu'il faut ressentir, c'est la peine que Akadosh Baruch Hu il a de ne pas avoir de maison. Et écoutez bien, vous savez qu'il y a un Beth Amikdash, que Be'ezrat Hashem qui sera très bientôt reconstruit à Yerushalayim. Ce Beth Amikdash, il est, comme je vous l'ai expliqué, au centre de l'univers qui s'appelle Yerushalayim. Si vous montez à la verticale jusqu'au ciel, alors ce n'est pas Elon Musk qui va pouvoir nous le faire, d'accord ? Ça, je ne sais pas, personne ne peut certainement le faire, mais vous arrivez à un autre Beth Amikdash, qui est le Beth Amikdash d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a son Beth Amikdash. Et Akadosh Baruch Hu, plusieurs fois, on voit dans les textes qu'il est appelé Kohen Gadol. Lui, il est le Kohen Gadol de son Beth Amikdash. Et vous savez ce qui se passe là-haut ? Akadosh Baruch Hu a tellement de peine. Il dit, tant que mes enfants ne pourront pas de nouveau rentrer dans leur Beth Amikdash en bas, alors moi, je ne rentre pas dans le Beth Amikdash d'en haut. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est une chose extraordinaire, ça, cette idée-là. Ça veut dire, je dois à Tisha B'Av, moi, faire un travail pour dire, papa, j'ai de la peine. Comme toi, tu as de la peine pour moi, moi, j'ai de la peine pour toi. Je veux qu'on puisse corriger tout ce qu'on a à corriger pour que de nouveau, tu nous envoies à ta maison et toi, tu pourras rentrer dans ta maison. Hachem ne veut pas rentrer dans sa maison tant que nous, on ne peut pas rentrer dans notre maison. C'est une idée extraordinaire. Maintenant, regardez, on va prendre quelques exemples du Beth Amikdash et on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'on doit faire finalement ? On doit certainement arranger un certain nombre de choses. On va observer le Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, on a la menorah. La menorah, c'est la lumière. La lumière, c'est la spiritualité. Où est-ce qu'elle est notre spiritualité ? Est-ce qu'on est à la hauteur des attentes d'Akadosh Baruch Hu, des attentes qu'il place pour nous ? Dans le Beth Amikdash, il y a un misbeach, un autel. Notre table sur laquelle nous mangeons, elle s'appelle un misbeach. Chazal disent dans la Gemara que la table d'un juif, c'est mechaper les avonot comme le misbeach. Est-ce qu'on est à la hauteur ? Est-ce qu'on sait quel brachot il faut faire avant de manger ? Est-ce qu'on fait les brachot qu'il faut faire avant de manger ? Est-ce qu'on est attentif à la cache-route ? Est-ce qu'on est attentif aux invités que nous devrions avoir autour de ce qui est notre misbeach aujourd'hui, en attendant d'avoir le vrai misbeach ? Dans le Beth Amikdash, il y avait des louchot. Les louchot, c'est la Torah. Quelle place la Torah occupe-t-elle dans nos vies ? Est-ce qu'elle est centrale comme dans le Beth Amikdash ? Ou alors elle est minatzad, comme ça un peu de côté, de temps à autre on la sort, comme on sortirait un vieux livre de la bibliothèque, on l'ouvre un peu, il y a de la poussière, on nettoie et on range et on passe à autre chose. Ou alors les louchot, c'est la chose qui m'anime, c'est la chose la plus importante et ma priorité dans la vie. Autre exemple, vous rentrez dans le Kodesh HaKodashim, vous trouvez les Kruvim. Les Kruvim, quand tout va bien, ils se regardent. Ça, c'est mon rapport entre Ben Adam et Havero. Est-ce que je suis à la hauteur
dans la Ahavat Chinam? Est-ce que j'aime tous les juifs comme moi-même? Est-ce que je rends service à tous les gens à qui je pourrais rendre service? Est-ce que je fais le shalom entre un homme et sa femme, entre un homme et son prochain? Tout ça, ce sont des petites idées que l'on trouve dans le Beth Amikdash. Et là, on se dit, mais on demande le Beth Amikdash. Mais dans le Beth Amikdash, il y a tout ça. Est-ce que finalement, je suis déjà à la hauteur, ici, là, maintenant, pour pouvoir avoir le toupet de dire, mais je veux le grand Beth Amikdash. Je veux le vrai Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash, on l'a déjà. Vous savez que le Beth Knesset, il s'appelle Mikdash Me'at. C'est un petit Beth Amikdash. Comment est-ce qu'on se conduit à la choule? On rentre avec sa trottinette, on rentre avec son vélo, on rentre avec son casque, avec son short, avec ses tongs. Moi, j'ai toujours dit à l'école, je me suis toujours battu. Ça m'a pas valu toujours beaucoup de gloire et beaucoup de popularité, mais c'est pas grave. J'ai toujours travaillé, surtout chez les garçons, pour que le béguet soit quelque chose, notamment par rapport à la tfila, d'important. Alors, on n'est pas allé jusqu'au costard avec la cravate. Il ne fallait pas demander tant que ça. Mais on a dit, il ne faut pas rentrer en jogging au Beth Knesset. Donc, il n'y avait pas de jogging. Tu viens avec un béguet correct. Tu viens avec un col. Tu ne viens pas avec le t-shirt orange de Guantanamo quand tu vas faire ta tfila. Ça, c'est Mikdash Me'at. Donc, voilà ce qu'on va demander. Alors, comment je peux faire si quand je vais à la choule, je fais ma tfila, il y a quelqu'un qui m'envoie un message en pleine chazara, je regarde, je réponds au texto. Hachem, il regarde là-haut. Il dit, mais il demande quoi là? Il demande le grand Beth Amikdash. Mais le petit Beth Amikdash, comment il est? Alors cette année, Baruch Hashem, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y aura pas de Shavua chez Halbo. Donc on n'aura pas besoin d'avoir des vêtements pas très propres à porter. On va se contenter juste d'avoir ce genre de vêtements pour Tisha B'Av, parce que c'est un dimanche. Et une chose extraordinaire, il n'y aura même pas de la Seouda Mafseket, elle se fera à table, assis. Shlomo, la Seouda, elle doit être comme celle de Shlomo à Meler, Bishat Malchuto, c'est-à-dire au temps de sa gloire, de son royaume. Et ça veut dire aussi quelque chose. Il n'y a pas de hasard dans le calendrier. C'est intéressant d'ailleurs que alors Tisha B'Av, cette année, ne tombe pas un Shabbat, hein, il tombe un dimanche. Donc l'avantage, c'est que déjà, on sent moins l'entrée de Tisha B'Av. On va jusqu'à la Shkia, on va vivre normalement comme un Shabbat. On va manger de la viande, on va boire du vin. Et après, à partir de la Shkia, on va s'arrêter de manger, on va attendre l'entrée et ensuite on va aller à la choule et Tisha B'Av va commencer. Mais parfois, Tisha B'Av tombe Shabbat. Et là, il est repoussé. Et c'est intéressant parce que Kippour peut tomber un Shabbat, mais il n'est pas repoussé. C'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi Tisha B'Av, qui tomberait un Shabbat, il serait repoussé, alors que Kippour, qui tomberait un Shabbat, lui, il n'est pas repoussé. Tisha B'Av, c'est pour Hachem. Hachem, il est en galoute. Hachem, il est en exil. Nous, on est en exil, Hachem, comme on l'a dit, il est en exil avec nous. Il dit, tu sais, pour mon kavod, je passe. Fais ton Shabbat. Le Oneg Shabbat que je t'ai donné, il passe avant mon Tisha B'Av à moi. Tu sais quoi, cette année, on va le faire dimanche, on va attendre 24 heures. Mais ton kiff de Shabbat que moi je t'ai garanti, qui s'appelle le Oneg Shabbat, là-dessus, je ne te passe pas, je te le donne, je te laisse. Kippour qui tombe un Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il dit, ah ça, Kippour, ce n'est pas pour moi. Kippour, c'est pour toi. Toi, tu ne peux pas attendre 24 heures. Si Kippour doit arriver maintenant, tu ne peux pas attendre 24 heures. Un homme, quand il est rempli et qu'il doit se nettoyer, il faut y aller au pressing. D'accord? Sinon, il y a saturation et c'est jamais bon. Là, Hachem, il dit, puisque le Kippour, c'est pour toi, tu vas faire le Kippour pendant le Shabbat. Extraordinaire. Regardez l'amour qu'Akadosh Baruch Hu, il a pour son peuple. Et je vais terminer avec une petite histoire. Toujours autour du Shabbat. Mais avant ça, une très belle parole. Pour que l'on comprenne ce que c'est aussi ce Shabbat que l'on va vivre et à quel point il est important. Et c'est aussi un travail que l'on peut faire pour que Kadosh Baruch Hu, il nous prenne en pitié, il nous dise oh Hachem, je t'ai donné une matana extraordinaire qui s'appelle le Shabbat et tu as compris que c'était important et je vois comment tu le respectes.
On va dire quand on arrive à Shabbat, juste avant le Kiddush, Shalom Aleichem. Et ensuite, on va dire Boachem les Shalom, Balcheni les Shalom. Et ensuite, à la fin, Betzetrem les Shalom. C'est quoi ce texte? Chazal disent dans la Gemara Shabbat, qu'un homme, quand il rentre de la choule chez lui, il est toujours accompagné de 2 anges, un bon, un mauvais. Ces 2 anges, ils veulent voir comment va se passer le début du Shabbat. Si, Baruch Hashem, la table est très bien dressée, la maison est en ordre, les enfants, ils sont propres, l'ange qui est bon, il dit, et Ratson, que Shabbat prochain, l'ambiance soit la même que ce Shabbat. Et l'ange qui était mauvais, qui était venu accuser et semer la pagaille, il répond Amen contre son gré. Inversement, si c'est le balagan, la table n'est pas dressée, c'est le linge, il est jeté partout, la vaisselle, l'évier, il est rempli de vaisselle, le mauvais ange, il vient, il voit ça, il dit ah, c'est quoi cette maison-là? Et il dit bon, il y a Ratson que Shabbat prochain, il y ait autant de pagaille, voire plus, et l'ange qui est bon, malgré lui, il est obligé de répondre Amen. Donc, pour accueillir ces 2 anges-là, on dit Shalom Aleichem, Malachei Shalom, les anges de paix. Et on va terminer ce Shalom Aleichem, on dit Barcheni les Shalom, ça veut dire bénissez-nous, on veut la bracha des Malachim. Et ils font cette bracha, parce que Baruch Hashem, on est dans une famille où tout se passe bien. Mais ensuite, leur dernier paragraphe, c'est Betzetrem les Shalom. Allez, au revoir, hein, à Shabbat prochain. Je ne comprends pas l'idée. On avait de la chance, on a des malachim, garde-les tout Shabbat. Venez, quand tu as des invités comme ça, tu les gardes chez toi, tu les gardes tout Shabbat avec toi. Des malachim, c'est extraordinaire. L'idée, elle est grandiose. L'idée, elle est grandiose. Dans les Sifrei Kabbalah, dans le Zohar, on dit que le jour du Shabbat, c'est le jour de l'union charnelle entre le roi et la reine, qui est le roi Kadosh Baruch Hu, la reine, le peuple juif. Lorsque le roi et la reine s'unissent, personne ne peut être présent. Personne ne peut être dans la chambre ou dans la maison. Donc ces malachim qui vont venir et qui sont sortis avec nous du Beit Knesset et qui nous accompagnent, une fois qu'on a terminé on va faire le kiddush, on dit désolé, mais là maintenant, c'est Sharat Zivug. C'est un moment d'union charnelle. C'est que le Zohar qui peut dire ça. Entre le roi et la reine. Entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Donc vous ne pouvez pas rester. Même un ange ne peut pas rester avec nous. Et on les salue et on les raccompagne. Et ils doivent repartir. Cette idée, elle est absolument extraordinaire. Et je vais terminer avec une petite histoire qui est à la fois drôle, mais aussi tragique. Toujours autour du Shabbat. Il y avait une jeune fille qui n'avait pas beaucoup de succès dans les Shidduchim. Alors on va essayer de le dire joliment. Elle n'était pas jolie. Elle n'était pas très jolie. C'est comme ça, une fille qui n'est pas jolie, on ne frappe pas beaucoup à la porte, elle n'est pas très demandée. Et le papa, il était désespéré. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je marie cette fille. Oui. C'est même pas qu'il faut que je la marie. Il faut que je lui remonte le moral. Il faut au moins qu'elle ait une demande. Et si elle aboutit, Baruch Hashem. Mais au moins que quelqu'un frappe à la porte. Rien. Et finalement, il a une idée. Il va voir un ami à lui qui a un garçon en âge de se marier, qui est un très bon garçon. Il lui dit, regarde, rends-moi un service. Je voudrais remonter le moral de ma fille. On va faire un petit arrangement entre toi et moi. Ton fils, il va demander en chidour ma fille. Une fois. Ils sortent, ils vont au café, ils prennent un verre. Le papa, il est un peu gêné. Est-ce qu'il ne sait pas comment présenter ça à son fils? Et le papa, il dit, il faut que je rende service à mon ami, le pauvre. C'est une situation qui n'est pas drôle, il faut que je l'aide. Et alors, il explique au garçon, il dit, la fille d'un tel? Non, mais papa, je ne peux pas faire ça. Mais mes copains, ils vont me voir. Ils vont me voir, mais je vais avoir la honte de ma vie. Je vais me griller pour tout le monde. Je ne peux pas faire ça. Il dit, s'il te plaît,
C'est chesed, pour rendre service à cet ami. Alors, il dit, tu sais quoi? Je vais aller au pub. Il n'y a aucun juif qui va au pub. Et là-bas, personne ne va me voir. Et voilà, je vais aller avec elle. J'accepte. Très bien. Alors, il va la chercher en voiture. Elle monte dans la voiture. Il la regarde. Il tourne la tête. Il ne peut même pas la regarder. Il peut même pas Elle est vraiment pas jolie. Vraiment pas jolie. Bon, il dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Bon, on va aller, on va boire un verre. On va essayer de, je sais pas. Et puis, on va rentrer, quoi. On va rester 1 heure et puis on va rentrer. Bon, alors comme il ne sait pas comment s'y prendre, il commande un whisky et il boit ce whisky. Il commence à avoir la tête qui tourne un peu et il la regarde et il la trouve un peu moins moche. Il recommande un deuxième whisky, un troisième, il commence à lui parler, il sympathise avec elle, il la trouve finalement plutôt jolie. Et il termine au bout de 4 heures, alors je ne sais pas combien de whisky il a bu, mais il la trouve très bien. Il la ramène chez lui, il rentre, il est dans un état lamentable. Le père, il dit 4 heures pour un chidour. Normalement, quand vous restez 4 heures, c'est que ça marche. Alors le lendemain, le père, il va voir son copain. Il lui dit, dis-moi, ton fils, ben, finalement, elle lui a plu. Hein, il faut qu'il la revoie une deuxième fois, 4 heures. Alors il dit, oui, c'est vrai, effectivement. Bon, ben, peut-être qu'il a aimé. Bon, je vais lui en parler. Et il va voir son fils, il n'est pas dans un bon état le matin, mais enfin, il a un petit peu récupéré de ce qui s'est passé la veille. Et il lui dit, alors, finalement, tu l'as trouvée bien, tu es resté 4 heures avec elle. Il dit, ah non, m'en parle pas, papa, mais non, mais j'ai bu, je ne sais plus ce que je faisais, j'ai perdu la tête. Il dit, mais non, mais là, et maintenant, et tu lui as fait croire quelque chose, hein. Maintenant, le papa, il veut que tu la revoies une deuxième fois. Il dit, non, je ne peux pas faire ça, c'est pas possible. Mais je ne vais quand même pas boire à chaque fois que je vois cette fille. Alors, il dit, écoute, tu te débrouilles, mais il faut que tu la vois une deuxième fois. D'abord, elle ne va pas comprendre, tu es resté 4 heures avec elle, tu as plaisanté avec elle, il faut que tu la vois une deuxième fois, c'est pas bien, il faut que tu la vois. Bon, d'accord, il dit, mais où je vais l'emmener? Je ne vais pas l'emmener au bar, je vais commencer à être obligé de boire encore. Et j'ai une idée, je vais l'emmener à la bibliothèque. C'est un endroit où on ne parle pas, on prend un livre, on a le temps, on attend que le temps passe, et puis après, je la ramène chez elle, et l'affaire est réglée. Et il fait comme ça. Et effectivement, la deuxième fois, il dit, je ne peux pas me faire avoir. Il prend un livre, il lit 2 heures, il se dit 2-3 mots, il la ramène à la maison et finalement, effectivement, elle est totalement déprimée, la jeune fille, et elle a compris que ça n'a pas marché. Le papa aussi, et l'affaire est rentrée tout est rentré dans les rangs. Alors, c'est bien joli cette petite histoire, mais finalement, c'est un petit peu. Akadosh Baruch Hu nous a donné un Shabbat. Le Shabbat, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait avec ce Shabbat? On trouve que la Kala, elle n'est pas belle. Alors, on va se mettre à boire. Certains vont se mettre à boire. Certains vont essayer de passer le temps. Certains vont se mettre à lire des journaux. Certains vont se mettre à faire toutes sortes d'occupations, juste pour dire, la Kala que tu m'as donnée, elle n'est pas très jolie, et j'essaye juste de passer le temps. Il faut faire un travail aussi sur Shabbat, puisque ce Shabbat, Ezrat Hashem, c'est le Shabbat juste avant Tisha B'Av. Et le Shabbat, c'est une matana extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, et c'est une Kala qui est extrêmement belle. Et nous, on doit voir sa beauté et comprendre ce que c'est le Shabbat, et faire comprendre à Akadosh Baruch Hu, merci mon Dieu de m'avoir donné ce cadeau extraordinaire qui s'appelle le Shabbat. Alors, je vais conclure. Cette année, Be'ezrat Hashem, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de Shavua Shechalbo. Le Shabbat va arriver, on va rentrer directement dans Tisha B'Av et on ne va pas s'asseoir par terre pour faire la Séouda. On va, oui, pleurer, on va, oui, demander, on va, oui, dire à Kadosh Baruch Hu que nous aussi, on a de la peine, que lui, il ne peut pas rentrer dans son Beth Amikdash et que Be'ezrat Hashem, très rapidement, lui, il puisse reconstruire notre maison. De cette manière, lui aussi pourra rentrer dans sa maison. Mais cette fois-ci, ce sera pour nous délivrer et nous amener le Mashiach, Be'ezrat Hashem, Imera, B'Yamenu. Amen. Voilà. Bonne soirée à tous. À très bientôt. Amen. Toda Rabba. Merci, Ethan. Avec plaisir. On s'appelle et on se parle. Amen.
Ezrat Hashem. Bye bye. Kol Tov. Ouais, il a assisté. Hein. Alors là, maintenant, il faut que j'arrive à... Mais non, j'arrive pas. Il faut que je puisse couper là. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Alors, ouais, bon, mais c'est pas grave. Voilà, je crois que je vais l'avoir là.